Salut les pouces mégots, casquette, lunettes, je suis de retour sur le terrain pour vous faire visiter des temples. Et aujourd'hui, je suis à Hanoï, la capitale du Vietnam. Et je vais vous faire visiter les 4 temples protecteurs de la ville. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu de la religion au Vietnam. C'est parti! Alors au Vietnam, on peut séparer les pratiques en 3 grands courants. Le courant le plus important, c'est une sorte de mélange de 4 pratiques différentes. Premièrement, il y a le culte des ancêtres. Alors c'est pas vraiment une religion, mais comme son nom l'indique, c'est un culte et c'est le culte le plus ancien et le plus pratiqué au Vietnam. Les Vietnamiens considèrent que les âmes de leurs parents survivent après leur mort et protègent leurs ancêtres. Dans chaque maison vietnamienne, il y a un autel des ancêtres qui occupe une place très importante dans le foyer. Deuxièmement, il y a le bouddhisme qui est de très loin la religion la plus pratiquée au Vietnam, malgré les persécutions qu'ont subi les moines bouddhistes de la part du régime communiste. Le bouddhisme, qui est la 4e religion la plus pratiquée dans le monde, est né en 500 avant Jésus-Christ en Inde. Ce sont les enseignements de Siddhartha Gautama et la pratique du bouddhisme se fait à travers la méditation, à travers des offrandes, des prières, on trouve même des théories psychologiques, bref, une religion très complète. Troisièmement, il y a le confucianisme. Alors, comme pour le culte des ancêtres, il ne s'agit pas vraiment d'une religion. Le confucianisme ne se réfère à aucun dieu, ne se préoccupe pas de l'origine du monde ou de savoir ce qu'il y a après la mort. Il instaure une philosophie morale basée sur le respect de la hiérarchie familiale et sociale. Il stimule la bonté naturelle de l'homme et sa capacité à se perfectionner. En gros, c'est un code moral qui se base sur 5 vertus. L'humanisme, l'équité, l'urbanité, l'intelligence et l'honnêteté. Et pour finir, le 4e courant, c'est le taoïsme. Alors comme pour les autres, il ne s'agit pas d'une religion au sens propre. Il y a un livre qu'on pourrait peut-être considérer comme un livre sacré qui s'appelle Tao Te Ching. En français, c'est le livre de la voie et de la vertu. C'est un livre qui décrit le monde comme étant régi par 2 principes opposés et complémentaires, le yin et le yang. Les 4 courants que je viens de vous lister se mélangent et forment une religion propre au Vietnam. La 2e communauté religieuse, c'est évidemment le christianisme. Peu importe où on va dans le monde, on va toujours trouver un chrétien qui est venu construire sa petite église. Le Vietnam est le pays d'Asie avec la plus grande communauté chrétienne. Depuis 1975, les chrétiens sont en liberté surveillée. Ça veut dire qu'ils ont le droit de pratiquer leur culte, mais que les messes et les ordinations sont soumis à validation du gouvernement. Mais depuis que le pays s'est ouvert sur l'extérieur et accueille de plus en plus de touristes, les chrétiens ont de plus en plus de liberté et l'avenir leur paraît moins sombre. Et la 3e communauté religieuse, c'est l'islam. Alors c'est une très petite communauté et les musulmans sont surtout concentrés dans la ville d'Ho Chi Minh et dans le delta du Mekong. Alors juste pour l'anecdote, les musulmans vietnamiens se sont fabriqués des petites règles religieuses à eux. Ils ne prient que le vendredi, ils font le ramadan uniquement pendant 3 jours et ils n'ont pas de contraintes vis-à-vis de l'alcool. Bref, après cette très longue introduction sur les religions au Vietnam, laissez-moi vous emmener dans le premier temple, le Can Tan. Entre l'an 1009 et 1028 régnait un roi qui s'appelait Ly Tai To. Il était taoïste et à l'époque le Vietnam s'appelait le Daco Viet. Pour protéger Hanoï des mauvais esprits et de leurs influences, Ly Tai To a fait construire 4 temples sacrés dans les 4 sens du vent. Le temple s'appelle Quan Tan, ça signifie la place des dieux. Il est le temple protecteur du Nord. Il est dédié au dieu Huyen Tien Tran Vu, dont les symboles de pouvoir sont le serpent et la tortue. Le serpent symbolise la santé et la tortue symbolise la protection.
l'intérieur du temple, il y a une statue du dieu Ouyentien Tranwu assez impressionnante. Elle a été réalisée en 1677, elle est en bronze noir et a été faite en une seule coulée. Elle mesure 3,96 m et pèse près de 4 tonnes. Elle est posée sur un marbre de 1,20 m et de chaque côté, on peut y voir les bottes du dieu. On va maintenant se diriger vers le deuxième temple qui se situe à une dizaine de minutes de voiture. Il n'y a plus qu'à trouver un taxi et c'est parti. Petit imprévu pour le deuxième temple, il est intégralement en travaux. J'ai essayé de vous prendre quelques images depuis l'extérieur, mais on voit franchement pas grand chose. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous enregistre toutes les informations depuis un autre temple et je vais essayer de trouver 2-3 petites photos sur internet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il s'agit donc du temple protecteur de l'Est. Il est dédié au dieu Long-Do et son nom c'est Bachma. Et Bachma, ça signifie cheval blanc. Selon la légende, au cours d'une nuit, le roi Li-Taito aurait rêvé d'un cheval blanc. Le cheval serait venu le chercher dans sa citadelle et l'aurait amené jusqu'à un champ de bataille contre les Mongols. Le cheval serait ensuite venu les récupérer sur le champ de bataille et la déposer sur un site qui allait devenir la future capitale du Vietnam, Hanoï. Pour le remercier, Li-Taito a nommé ce temple Bachma, cheval blanc. Ce qui est marrant, c'est qu'en préparant cette vidéo, j'ai vu que le temple de Bachma avait été grandement rénové au XVIIe, au XIXe siècle et surtout il a été extrêmement modernisé en l'an 2000. Alors je m'attendais à trouver un temple pas forcément proche de ce à quoi il ressemblait à l'origine, mais quelque chose de très moderne et pour le coup, comme ils sont en plein travaux, j'ai pas pu le voir. C'est dommage que ce temple soit fermé parce que visiblement il contient beaucoup de vestiges de valeur. Des autels, des stèles en pierre, des sanctuaires et beaucoup de statues. Bref, quelque chose de très très riche. Allez, maintenant je vais me choper un taxi et je vais me rendre au troisième temple qui, je l'espère, ne sera pas en travaux. Le troisième temple, c'est le temple protecteur du sud et c'est le sanctuaire de Kim Lien. Le dieu qui est à l'honneur ici, c'est Cao Son. C'est un dieu plutôt important dans la mythologie vietnamienne. Alors je vais m'asseoir et je vais vous en toucher 2 mots. L'histoire commence dans les hautes montagnes où vivait une fée immortelle qui s'appelait O Ko. Elle était habile en médecine et voyageait beaucoup pour soigner ceux qui souffraient. Un jour, elle se fit attaquer par un monstre et un homme lui vint en aide. Il s'agit de Lac Long Quan, un seigneur dragon des mers. Il s'empara d'un rocher et tua le monstre. Oko tomba amoureuse de son bienfaiteur et elle avait avec elle un panier avec 100 œufs qui se mirent à éclore. Ces 100 enfants sont considérés comme les premiers ancêtres vietnamiens. C'est un peu comme Adam et Ève chez les chrétiens, sauf qu'au lieu des 2, ils sont 100. C'est l'un de ces 100 enfants qui s'appelle Cao Son et qui est à l'honneur dans ce temple. Malgré leur amour, Oko désirait retourner dans les montagnes et Lac Long Quan voulait retrouver la mer. Ils se sont séparés, prenant chacun 50 enfants. Bon, la fin de cette histoire est un peu triste parce que visiblement, les Vietnamiens se foutent des happy end. Allez, on est parti pour le dernier temple de cette vidéo, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir vous le faire visiter. Je vous explique pourquoi dans quelques secondes. Suite à un petit problème de planning, je n'ai pas pu me rendre dans le dernier temple, mais j'ai trouvé de belles photos pour vous illustrer tout ça. Il s'agit donc du temple protecteur de l'Ouest et son nom est Voi Phuc. Il n'est pas dédié à une divinité, mais au prince Linh Lang.
Il était le fils d'une relation un peu particulière, celle du roi avec une paysanne. Un jour où les Chinois tentaient d'envahir le Vietnam, le roi demanda à son fils et à ses généraux de rejoindre le champ de bataille avec 2 éléphants pour combattre. Les éléphants sont arrivés au palais et se sont agenouillés devant le prince et les généraux pour les faire monter sur leur dos. Le nom du temple vient de là. Le prince a combattu jusqu'à la mort sur le champ de bataille et a permis aux Vietnamiens de repousser l'envahisseur chinois. Pour commémorer le courage de son fils, le prince Linh Lang, le roi a fait bâtir ce temple et devant, il a fait sculpter 2 éléphants agenouillés. Voilà, j'espère que cette visite des 4 temples sacrés d'Hanoï vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines visites. Ciao!